Le singe. Être libre, c'est être toi. Alors que toute vie est mouvement, c'est notre image figée qui nous emprisonne. Je suis le singe et je t'interpelle par mon ambivalence. Je suis très proche de l'homme et en même temps l'homme me redoute. Ne fais pas le singe, disent certains parents à leurs enfants qui s'amusent. Dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche, à la dépravation. Il faut dire qu'au fil du temps, en se cultivant, en lisant des livres sérieux et en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient te rencontrer, il te donne une autorisation. C'est une invitation à la spontanéité, à l'audace, à la prise de risque. Il te réveille et te bouscule dans tes certitudes, car c'est ce qui est sûr et figé est déjà mort. L'image célèbre, issue du temple de Noshogu à Nikko au Japon, des 3 chimpanzés, où l'un se ferme les yeux, l'autre les oreilles et le troisième la bouche, nous rappelle combien lorsque nous communiquons avec l'autre, nous ne faisons pas qu'échanger des informations, des idées ou des opinions. Nous communiquons avec notre corps, notre cœur, notre esprit. C'est ce rappel à la trinité de notre être que nous propose le singe. Il nous interroge sur la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit, l'humour. Message du singe. Je suis le singe, je suis Hanuman chez les Indiens, je suis fils du soleil chez les Aztèques. Je suis l'incarnation de Thoth, le maître savant des lettrés chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, ce n'est que pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. La sagesse n'est pas liée à la gravité. Les hommes qui manquent d'humour, qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux, sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient et ont de l'humour ont accès aux véritables clés de la sagesse. Je viens te voir pour t'inviter dans mon palais. Sais-tu rire de toi? As-tu l'humour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive? Je vais te livrer mon secret. La gravité ralentit tout processus d'évolution. Lorsque nous sommes trop sérieux, nous empêchons le flux naturel de nous traverser. L'intelligence qui pourrait nous irriguer comme la pluie irrigue le champ forme des lacs, cloaques dans notre psyché. Le rire permet de libérer ces tensions. Le rire ouvre les écluses. Ne prétends rien au sérieux, ne prends rien au sérieux. Pas même ta vie, pas même la mort. Notre passage sur terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ralentir, c'est prendre le risque de tomber et de perdre au sol toute perspective de légèreté. Alors viens avec moi. Tant que tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire et à la joie qui inspire tout projet. Rituel du singe. Je reconnais le peuple des singes et lui rends hommage. Je ressens dans mon cœur la légèreté de l'enfant que j'ai été, celui qui s'émerveille du mouvement de la vie. J'accède à la simplicité. Je me libère de tout enjeu. Pendant quelques minutes, je parle pour dire n'importe quoi. J'utilise la langue du grommeleux qui consiste à enchaîner des onomatopées sans aucun sens, juste pour le plaisir du son. Je déambule dans la pièce, je danse, je me laisse emporter par le mouvement, je libère le mouvement en moi, je joue avec mon corps, avec ma voix, juste pour me rappeler que je suis vivant. Emma Dupont, thérapeute holistique, inspirée de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Merci.